Europe Soir. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Il n'y a pas que des cons dans la magistrature. Hein. J'écoute Europe numéro 1. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Évidemment, vous revenez sur les propos d'Emmanuel Macron. Ah oui, si son but au président était de faire parler, il a réussi son coup. De la lasagne avec de la paella, un pognon de dingue, un style Macron direct qui fait beaucoup causer ce matin. Jean-Pierre Pernaut, effectivement, ces petites phrases, elles sont marrantes, non? Tiens, il en pense quoi, Christophe Jacubizine sur TF1 justement? C'est sûr, quand le président parle à ses collaborateurs, on dirait un film de Michel Audiard. Hein, Oui, minimum. Tiens, d'ailleurs, à l'instant, une nouvelle vidéo off du président. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Voilà, petite blague, on est bien. Donc bon, cette vidéo, elle a quand même lancé le débat, notamment sur RMC. Alors la fin, c'est de la lasagne avec la feta faite avec de la paella. Et on a envie de vomir. Dis donc, on est transgressif, on parle du président, messieurs, le contrôle fiscal. Allez, une analyse un peu plus sérieuse, s'il vous plaît. Bon, moi, ça me rappelle la stratégie de la grenouille. Vous savez que si on plonge une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle saute et elle ressort. Si on la plonge dans une eau tiède et qu'on fait chauffer tout doucement l'eau, elle reste et elle se fait cuire. Et donc, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, avec talent, c'est vraiment bien joué, c'est de préparer l'opinion. Oui, j'ai l'impression qu'on est tous un peu des grenouilles sur ce coup-là. Quoi d'autre dans le débat politique? Ah, débat passionnant sur France Info. Qu'avez-vous à dire à cela sur ce on n'est pas sur le même sujet. C'est deux sujets complètement différents. Mais je vous interpelle aussi sur ce sujet. Je vous avais dit que c'était passionnant, mais attendez la suite. Donc, sauf que la France n'a rien dit pendant 36 ans. La France, par son silence, a été... La France, par son silence... Voilà, la France, par son silence... Et la France, par son silence, vous ne saurez pas la suite. Alors maintenant, mettez-vous à la place du gars qui anime ce débat. Comment reprendre la main? Pas simple, j'imagine, Laurent. Jean-François Aquili, qui a animé l'émission... Il a du métier, Jean-François. Eh oui, là, on voit qu'il a eu du métier. Écoutez. Je vais reprendre la main parce que je suis le type qui présente l'émission, là, qui essaie de mettre un peu d'ordre dans vos discussions. Mais si vous êtes... Bon, vous pouvez partir, si vous voulez. Voilà, menacé de partir, on dirait Nicolas Hulot. Ça marche bien. Sur Skyrock aussi, on a débattu sec aujourd'hui à propos de la rencontre Trump-Kim Jong-un. Alors, le président américain a d'ailleurs invité le leader nord-coréen à se rendre à Washington. Les dates de ses visites respectives n'ont pas encore été annoncées. C'était beau les deux. Hein. Ah ouais. Il y a des coiffeurs qui se sont suicidés quand ils ont vu la coupe des deux. Voilà, une fine analyse qui mérite peut-être un point supplémentaire. Ils ont toujours une gueule de con, même quand ils changent de coiffure. Mais les deux, et Kim et Donald. C'est des originaux. Voilà, tout à fait, rien n'est à enlever. On parle de foot, on est à la veille de la Coupe du Monde. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'écoutez pas la radio. Oui, c'est que là, vous vivez dans un monde très lointain. Hier, TF1 diffusait le match entre les joueurs de 98 et une sélection mondiale, où l'on voit qu'avec les années, le corps, il morfle un peu. Christophe Dugarry. Je suis déçu, je suis vraiment dégoûté parce que je me suis fait mal à la cuisse, j'ai senti sur la première accélération. Aïe, 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 et oui, il n'a plus 20 ans. Lisa Razou? Je gérais un petit problème au mollet. Je suis content, ça a tenu parce que c'était magnifique. Ouf, c'était chaud pour lui, mais ça a tenu. Guy Varche? Forcément, le genou, il est beaucoup sollicité et puis ça fait même mal. Donc, mais déjà, quand je regarde mes chaussures, j'ai mal aux jambes. Voilà, quand je regarde mes chaussures, j'ai mal aux jambes. On dirait du Audiard. Enfin, du Macron, enfin du Audiard. Enfin, les deux, c'est pareil. On s'est compris. Bref, des nouvelles d'Ibrahim Ba. Et Ibrahim Ba a des jambes, là un petit peu moins peut-être depuis quelques minutes. Il a surtout du ventre, mais aussi quelques jambes. Voilà, ambiance vestiaire, on est bien. Cela dit, à la fin, ils se sont quand même dit l'essentiel, qu'ils s'aimaient. Lilian Thuram parle de ses ex-coéquipiers. Mais c'est vrai que parfois, nous sommes extrêmement pudiques et on n'ose pas le dire. Et je pense que quand vous aimez quelqu'un, il faut leur dire, voilà. Voilà, message entendu, notamment par Dugarry. Quand on s'aime, oui, c'est vrai, faut se le dire. Et oui, on t'aime, nous aussi, Lilian, on t'aime. Il y a Christophe Dugarry qui dit qu'il vous aime très fort. Oui, on se touchera tout à l'heure dans le vestiaire, tu vas voir comme je t'aime. Ah oui, non, mais là, je peux pas vous répéter ce qu'il vient de dire. Et oui, l'amour physique dans les douches, ça compte, ça aussi, c'est ça l'esprit du sport. L'esprit 98, alors visiblement, le secret. Benjamin Muller, nos chemins vont se séparer là pour cette saison. Rendez-vous à partir de demain matin pour Benjamin dans la matinale à 7h25. Donc c'est une grosse promotion pour votre billet sur le mondial. À votre place, nous accueillerons le soir Raymond Domenech, un tout petit nouveau, un petit jeune qui débute. Notre consultant vous répond, blague à part. Vous pouvez laisser vos questions dès maintenant à Raymond Domenech au 39 21. Il vous répond à partir de demain.